Voilà ce qu'on veut de la jeunesse. Voilà ce qu'on veut de la jeunesse. Surtout des jeunes filles qui se pavanent. Voilà un exemple. Elle fait de la musique, elle est dans les réseaux sociaux et elle est intellectuelle et elle est maintenant docteur. Voilà les jeunes filles qui font 24 heures, 48 heures à TikTok dans les réseaux sociaux. Voilà l'exemple que vous devez prendre de cette jeune fille. C'est ce qu'on veut pour notre pays. Pas les gens qui sont là pour aller vendre du piment. Qui n'ont même pas de la dignité pour leur propre corps. Voilà l'exemple d'une jeune fille que nous devons prendre. Indira. Voilà. Et c'est très important. Madame la Présidente du jury de nous avoir donné la parole. Madame la Présidente du jury, honorable membre du jury, nous sommes Baboké Tonklo et Hélène Indira. Le travail que nous avons... Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette vidéo. Soumettre à votre appréciation pour ce jury. En vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine générale s'intitule « Devenir les qualités de vie des patients opérés pour malformation vasculaire intracrânienne à l'hôpital général de Yaoundé ». Ce travail a bravo, bravo, que Dieu te bénisse. Et le docteur Oumarou Aman Nassou. Pour ce faire, notre propos sera articulé comme suit. Nous débuterons par les généralités, ensuite nous aborderons de manière chronologique nos objectifs, la méthodologie employée, nos résultats qui seront simultanément discutés, desquels découleront une conclusion et des recommandations avant de clore par un résumé en langue anglaise. Pour ce qui est des généralités, nous dirons que les malformations vasculaires intracrâniennes recoupent un ensemble de pathologies ce qu'on veut dans notre pays, le 237. Les vaisseaux sanguins dans le cerveau, parmi lesquels on distingue les anévrismes intracrâniens, les malformations artério-veineuses, les cavernomes et les fistules artério-veineuses durales. La qualité de vie, quant à elle, est la notion centrale de notre étude et se définit comme une perception subjective et une évaluation multidimensionnelle du bien-être prenant en compte des critères sociaux, environnementaux et personnels. On considère généralement qu'elle s'organise autour de 4 domaines principaux, notamment la santé physique, la santé mentale, les relations sociales et l'environnement au sens large. Passons maintenant à l'épidémiologie. Les anévrismes sont les pathologies vasculaires intracrâniennes les plus fréquentes, avec une incidence mondiale estimée entre 9 et 10 cas pour 100 000 habitants, démontrée dans une étude menée par l'auteur et collaborateur en 2015 aux États-Unis. En Asie, une étude menée en Corée du Sud en 2012 montrait une fréquence bien plus élevée, notamment chez les adultes de 35 à 75 ans. En Europe, jusqu'à 2% des cas sont révélés à l'autopsie dans une étude menée par Benassi et collaborateurs. En Afrique, les malformations vasculaires intracrâniennes sont rares, avec une prévalence estimée à 0,85%. Ces données ont été recueillies au Gabon dans une étude menée en 2022. Et enfin, au Cameroun, selon une étude récente menée par Djedje et collaborateurs, sur 30 cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne, 26 étaient dus à des anévrismes et 4 à des malformations artério-veineuses. Cette étude se justifie pleinement pour 3 raisons. D'abord, les malformations vasculaires intracrâniennes sont des pathologies graves sous-diagnostiquées. Par la suite, elles sont responsables de complications neurologiques majeures pouvant engager le pronostic fonctionnel ou vital. Et enfin, dans notre contexte, on dispose de très peu de données locales permettant d'évaluer leur prise en charge et leurs conséquences post-opératoires. Il nous est donc paru judicieux dans le but d'apporter notre modeste contribution. La sagesse de ça. Dont l'objectif général était d'évaluer le devenir et la qualité de vie des patients opérés pour malformations vasculaires intracrâniennes à l'hôpital général de Yaoundé. Plus spécifiquement, nous nous sommes fixés comme objectif de calculer la prévalence des malformations vasculaires intracrâniennes à l'hôpital général de Yaoundé. En second, décrire les caractéristiques socio-démographiques et cliniques des patients, puis c'est là carrément mis les mains dans la joue parce que même les dépasser. Et enfin, décrire l'évolution post-opératoire et la qualité de vie des patients opérés. Afin d'atteindre nos objectifs, nous avons mené une étude descriptive transversale sur une durée de 8 mois à l'hôpital général de Yaoundé. Pour avoir un échantillonnage concordant, nous avons procédé à une sélection consécutive et exhaustive et nous avons pu estimer la taille minimale de notre échantillon qui était à 13.
Nous avons inclus dans notre étude tout patient opéré pour malformation vasculaire intracrânienne allant de janvier 2019 à décembre 2024 à l'hôpital général de Yaoundé. Et nous avons décidé d'exclure tout patient dont le dossier médical était non exploitable et ceux qui étaient injoignables. Nous avons recueilli 4 grandes catégories de variables, notamment les données socio-démographiques, des données cliniques, des données diagnostiques et thérapeutiques, et enfin des données sur la qualité de vie mesurées à l'aide de 4 échelles spécifiques, notamment le Short Form Health Survey 36, qui nous donne une vision globale de la qualité de vie, l'indice de Barclay qui permet de quantifier l'autonomie fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne, l'échelle de Lawton qui explore les fonctions cognitives à travers les activités complexes, et enfin le score de ranking qui nous donne une synthèse rapide du niveau de handicap. Chers membres du jury, nous avons mené cette étude suivant la procédure ci-après. Nous avons obtenu une qualification éthique du comité d'éthique de la faculté de médecine sous le numéro 0282 et une autorisation de recherche à l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons consulté les comptes rangés opératoires du bloc pour identifier nos patients. Ensuite, nous avons extrait et analysé leurs dossiers médicaux à partir des archives hospitalières. Un contact téléphonique a été établi pour les patients éligibles afin de réaliser l'évaluation post-opératoire à l'aide des outils sélectionnés. Les données ont été saisies et analysées grâce au logiciel Bravo, ma fille, bravo. Sciences version 26.0. Quant aux variables qualitatives, elles ont été Elle maîtrise son sujet.